Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo, toujours au pied de la Tour Eiffel. Nous sommes le 5 mai 2016 et regardons ensemble les aspects astrologiques de cette journée. Quelles sont les grandes tendances? Nous avons toujours notre grand triangle en signe de terre. Alors il va continuer encore pendant pas mal de temps puisque toutes les planètes sont rétrogrades, donc elles reculent, comme les voitures qui rétrogradent. Donc l'ambiance, elle va être intériorisée. Vous allez pouvoir exploiter tous les talents que vous avez en vous et qui ne demandent qu'à ressurgir. Et il faut savoir que profitez bien, là vous allez avoir 3 semaines fabuleuses pour exprimer vos talents. Parce que fin mai et début juin, je suis allée regarder l'horoscope de ce côté-là, il y a des aspects très très durs les 4 et 5 juin prochains. Donc prenez vos marques maintenant, si vous avez des choses à faire, c'est vraiment maintenant, ne tardez pas avant de les faire. Alors les aspects astrologiques du jour, ça va être quelque chose de très fort, ça va jouer sur les poissons et les taureaux notamment, puisque les taureaux vont récupérer déjà 3 planètes, mais vont pas tarder à récupérer d'autres 5 planètes d'ici 2-3 jours. Il va y avoir un aspect astrologique très fort, très puissant, avec Neptune dans le signe du poisson, qui va forcément faire un aspect très positif avec Vénus dans le signe du taureau. Elle est bien dans son domicile. Vénus est aussi le maître de la balance et à la toute fin de la balance, on commence à avoir la fin de la lune noire. Elle y est encore pour un petit mois et puis ensuite vous allez souffler, vous les balances. En attendant, profitez bien parce que il y a un aspect astrologique qui est en train de se préparer pour fin juin, qui sera un petit peu compliqué pour les taureaux. Mais en attendant, on a Vénus, le Soleil et Mercure qui sont tous les 3 dans le signe du taureau. Et là, ça va être l'amour, ça va être la sensualité, ça va être le plaisir de vivre, ça va être vraiment le printemps. On se découvre au printemps. Et donc Vénus étant en bon aspect avec Neptune. Neptune, c'est l'amour romantique. Vénus, c'est l'amour aussi romantique d'une autre manière. Les deux sont en bon aspect. Il y a, à mon avis, plein d'histoires d'amour là qui se mettent en place. En tout cas, en ce moment, ça se trouve, vous êtes vous-même amoureux ou amoureuse. Donc, d'ailleurs, en consultation, moi, j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions sur les histoires d'amour. Donc, c'est vraiment dans l'air du temps. Très bel aspect entre Vénus et Jupiter. Donc c'est intéressant de voir que c'est l'époque des mariages. Vénus, c'est l'amour. Jupiter, c'est le symbole du mariage, c'est aussi les signatures. Jupiter est à côté du chemin de vie. Donc on va dire qu'il y a un nouveau départ dans la vie, là encore. Mais ça va tous nous toucher parce qu'on ne sait pas dans quel domaine, dans quelle maison ça se situe, sachant que le début de la maison 1, c'est l'ascendant, c'est la manière de penser. Chaque maison a une signification. Donc, tout dépend où se trouve le domaine de vie qui est concerné. Vous pouvez toujours faire le point par rapport à ça. Mais à mon avis, vous avez bien dû remarquer que vous aviez une certaine chance absolument insolente. Alors, on parlait du mariage avec Vénus et Jupiter. On parle aussi de comptabilité. Ça, c'est moins drôle. Puisque Vénus c'est aussi la comptabilité, Jupiter c'est aussi la légalité, c'est la loi, dans un signe de service et de comptabilité, la Vierge vous signale que c'est en été, fin de l'été, qu'on va ramasser le blé, qu'on va le trier, qu'on va le ranger, donc on a vraiment la comptabilité pour clore le cycle de la fin de l'année. Alors aujourd'hui, ça va être aussi une journée émotive, très réactive. La Lune passe à côté d'Uranus. La Lune, c'est les émotions, c'est le maître du signe du Cancer. Et Uranus, c'est les événements soudains. Donc il peut y avoir un événement soudain qui peut vous rendre grognon. Et c'est au carré de Pluton en Capricorne. Alors Pluton, ça va être la colère aussi. Ça peut être aussi que vous avez un arriéré d'impôt qui vient se rappeler à votre bon souvenir. Ça peut être des dépenses ou de l'argent qui ne rentre pas. En tout cas, quelque chose de soudain qui ne vous plaît pas forcément. Donc, il faudra essayer de rester zen
puisque de toute façon vous avez des talents négociateurs avec Mercure, Mercure et Jupiter, vous arriverez toujours à négocier des délais. Quoi qu'il arrive, c'est une journée où Saturne s'est bien planté lui dans le signe du Sagittaire. Il est un petit peu bloqué par Mars, ou plutôt c'est Mars qui est bloqué par Saturne. Saturne ça bloque, ça restreint pour obliger à se renforcer intérieurement, et Mars c'est la force de vie qui veut s'exprimer. C'est comme si on bouillait d'impatience et qu'en même temps on est bloqué, emprisonné, et ça fait un carré à Jupiter, donc attention à la loi qui peut vous enfermer dans un carcan. Et puis ça fait un carré avec Neptune, ça veut dire peut-être une certaine naïveté, de se dire que si on va plus vite ou si on ferme la porte ou si on s'en va, eh bien il y a une pub pour Royal Canin qui vient de passer. Donc si on s'en va, c'est peut-être un leurre. Voilà, donc prenez le temps, le temps travaille en votre faveur, et on verra la suite demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits anges.